Bonjour à vous qui êtes du signe du Capricorne, je vous accueille pour votre tirage du carte du mois de novembre 2020, en espérant vous trouver en forme pour le confinement. Et oui, on retourne une deuxième fois, on va dire un petit peu contrariés tous, mais en tout cas je vous souhaite plein de bon courage pour ce confinement. Une pensée particulière pour certains que je connais qui sont du signe du Capricorne, plein de courage à eux. Donc voilà, je vous accueille pour ce mois de novembre, un petit peu en retard, mais bon, j'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup de changements dans ma vie personnelle à moi aussi, donc du coup, voilà, je m'en excuse, mais voilà, je tiens à faire les vidéos chaque mois, même si elles sont un petit peu en retard. Donc je vous invite à regarder avec moi votre signe du Capricorne ici, avec le message pour vous. La fin d'un cycle difficile approche. Et oui, ça paraît un petit peu dérisoire, mais bon, peut-être que fin 2020 sera beaucoup mieux que début 2020, j'ai envie de dire. Donc, en ces temps difficiles, on va dire que ce message peut être très réconfortant, comme vous voyez ici, le Capricorne dans la pleine lune, ici, dessiné et magnifique. Voilà. Donc je vous accueille ici avec ce tirage de cartes, avec une autre carte qui peut nous porter bonheur. C'est d'ailleurs pour ça que je la mets sur la table de tirage de cartes. J'ai décidé de la mettre sur tous les signes que je vais présenter avec les prévisions pour le mois de novembre, parce qu'elle peut nous porter bonheur, oui. Nous avons eu le 31 octobre et 1er novembre la pleine lune en taureau, et elle s'appelait la lune bleue, comme vous le voyez ici. Et il y avait un message sur cette carte que je tiens vraiment à mettre, comme je vous ai dit, en lumière. Il y avait le message croyez en l'impossible. Voilà, donc c'est vraiment important, je dirais, qu'elle nous porte bonheur, cette carte. Je la mets ici, comme ça vraiment ça va nous emmener beaucoup d'espoir avec ce qui se passe en ce moment. Donc comme vous le voyez ici, j'ai mis un petit peu d'objets que je prépare d'ailleurs pour de prochaines vidéos. Il me manque plus qu'un cadre à faire en bois, et, avec les 12 maisons, pour vous présenter les charmes. Le charme, vous savez, les petits objets ici. J'en ai quelques-uns maintenant pour pouvoir faire des prévisions. Alors ça changera du tirage de cartes, ce sera complètement différent. Donc comme vous le voyez, c'est ces petits objets. Voilà. Donc on commence avec ce tirage de cartes. Vous êtes prêts? On y va. Je vous invite à choisir une carte ici. Alors vous pouvez choisir l'éléphant blanc ici, en première carte. Deuxième carte, l'ange ici, représenté. Puis vous avez la petite étoile pour la troisième carte. Voilà, c'est à vous de choisir. Je vous laisse un petit peu de temps pour choisir. Quelques minutes, je dirais 2 minutes. Allez, top chrono. À vous de choisir. Prenez le temps, une respiration même j'ai envie de dire, pour pouvoir la choisir. C'est parti, on part sur la première carte ici, que vous avez choisie avec l'éléphant blanc. Première carte, et nous avons le... Alors, cette carte, c'est le 5... Oui, non, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, oui, 5 de bâton, d'épée, excusez-moi. 5 d'épée qui va nous donner un message, je vais vous le dire de suite, sur ce message. Pour vous, vous avez donc 5 d'épée qui veut dire autodestruction. Donc c'est pas une super carte si vous avez choisi la première carte, mais je vous invite à écouter ce message. Le 5 d'épée est encore une carte d'alerte qui prévient de la destruction de soi. Vous serez attiré par une nouvelle situation ou par une discussion que vous savez devoir éviter. Votre égoïsme et votre désir de pouvoir vous mèneront à la défaite. La douleur et la discorde en résulteront. Voilà un petit peu une carte de prévention pour vous prévenir en tout cas. Voilà. Choisissons la deuxième carte ici. Ceux qui ont choisi le petit ange, on va regarder pour vous le message. Deuxième carte, eh bien nous sommes encore avec des épées. 4 d'épées pour vous qui avez choisi la 5e carte.
4 d'épée, je vous fais voir le petit agneau qu'il y a au milieu, c'est des cartes magnifiques, on va voir le message. 4 d'épée vous dit, bien que des épées menaçantes soient suspendues au-dessus de lui, l'agneau reste immobile, sans les craindre. Les 4 d'épée annoncent qu'il est temps de puiser en soi pour trouver la puissance mentale permettant de gérer les pressions. Il est important de se reposer. Faites de la méditation ou cherchez des lectures qui indiquent comment apaiser l'esprit. Prenez le temps de récupérer et d'entrer en vous avant que ces épées ne vous attaquent. Voilà, un petit peu de repos et d'apesanteur même, je dirais, qui permet de lâcher un petit peu l'esprit. Si vous avez choisi l'étoile pour la 3e carte, on va regarder votre message. Et vous avez eu encore des épées, incroyable. Le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée nous dit... Décidément, j'ai pas fait exprès, hein, j'ai vraiment pris au hasard. Trahison, déchirement et chaos. Cette carte vous dit, les 3 d'épée est une carte sombre et complexe, qui est rarement la bienvenue. Sa noirceur peut se manifester sous forme de mensonges, de trahison, de tricherie ou de déchirement. Elle implique une confusion et des complications sentimentales. N'essayez pas de prendre des décisions pendant que vous êtes dans cet état. Attendez que votre cœur et votre mental s'apaisent. Voilà. Attendez que l'orage passe, j'ai envie de dire. Un petit peu par rapport à cette carte. Eh bien, nous avons vu un petit peu ce qu'il en est. Donc, nous allons continuer avec d'autres cartes. Je ne vous lâche pas encore. Vous êtes encore avec moi. Et on continue avec un petit tirage de cartes sur la vie professionnelle. Voyons un petit peu pour vous, les Capricornes, pour ce mois de novembre 2020, le Capricorne, au niveau du travail. Quels sont les messages? Nous avons déjà un message. Donc en fait, vous prenez un petit peu comme l'empereur, hein, les choses en main, pour certains. Vous en avez vraiment besoin et vous réfléchissez par rapport à l'argent que vous pourriez faire ce mois-ci. Voilà, vous voyez une carte ici. Peut-être même, je dirais que c'est des surprises qui vont venir par rapport à ça, parce que vous mettez en jeu des choses où il y aura des surprises. Par exemple, on va regarder ces 2 cartes. Eh bien, il y a quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à un contrat, une signature de contrat au niveau du travail. Vous ne lâcherez pas une affaire, on va dire. Vous ne lâcherez pas une conciliation, une réconciliation, ou en tout cas quelque chose qui vous tient vraiment, qui a beaucoup d'importance pour vous, qui vous tient à cœur, je le répète. Vous ne vous laisserez pas faire, mais en même temps, vous laisserez... la personne avec qui peut-être vous allez vous unir pour un travail, ou en tout cas la négociation. Voilà, vous ne lâcherez rien dans une négociation. On regarde côté amour, ce que vont nous dire les cartes. Un message en amour pour le Capricorne pour le mois de novembre 2020. Voilà, j'ai un message pour vous et vous avez dans les prochaines semaines. Voici le message pour vous en amour. On voit ici une préparation, hein, de toute façon. Peut-être que la semaine prochaine, justement, vous pourrez faire quelque chose de mieux, ou dans les semaines qui viennent. Peut-être au mois de décembre, quand tout ira bien par rapport à la sortie pour le confinement, au déconfinement. Je pense que ça va être souvent dans notre langage, hein. Confinement, déconfinement. C'est vraiment d'actualité. Alors, en ayant en tête notre carte bonheur ici, croyez en l'impossible, on va regarder maintenant le tirage de cartes diamant. Oui, je l'ai appelé diamant, mais il s'appelle diamant. C'est clarifier une situation, voir ce qui doit être développé par le consultant, voir ce qui a lieu de faire à un moment donné. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça. Et on va prendre la carte centrale, voilà, elle est ici, elle est sortie. Puis d'autres cartes, pour voir ce tirage de cartes particulier pour vous. Alors, je vais prendre 2 cartes. Voilà. Et pour finir,
l'oracle des sortilèges que j'aime bien. Voilà, je vais couper pour vous. Une carte ici et une autre en bas. Voilà, c'est parti. Alors, voilà. Regardons d'abord la première carte ici qui représente le thème et le problème par rapport à une situation, ou en tout cas par rapport au confinement, tout d'abord aussi. Et nous avons la reine de l'été qui nous parle d'affection affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres, trop peut-être. Donc peut-être que vous êtes un petit peu trop empathe, c'est ce que nous dit cette carte. Et c'est d'ailleurs peut-être le problème, peut-être qu'il y a trop d'empathie dans votre façon de faire, c'est-à-dire trop d'empathie, c'est pas un problème, mais par contre, de ressentir trop de choses et de vous faire du mal par rapport aux autres, de ce que vous ressentez des autres, du mal que vous prenez des autres par rapport à vous, eh bien ça pourrait être un problème, vous voyez, ça pourrait être vraiment le thème par rapport à ce mois de novembre. Donc faites attention de ne pas tout prendre comme une éponge, hein, ce mois-ci. La 2 nous parle de l'influence intérieure inaperçue. Donc l'influence intérieure inaperçue, c'est le bonheur. Vous voyez ici, cette carte nous parle de bonheur, est un état général de plénitude absolue. Donc vous ne l'avez peut-être pas vu, c'était inattendu, en tout cas c'est ce que vous allez ressentir ce mois-ci à l'intérieur de vous. Vous allez ressentir un bonheur qui s'installe tout doucement, presque inattendu, je le disais, à petits pas, il va venir prendre sa place, et il va même pas frapper à la porte, il va venir, vous voyez, vous n'allez pas le voir arriver en fait, hein, mais c'est vraiment à l'intérieur de vous, c'est comme si vous le cachiez, vous voyez, ce bonheur. On va regarder la carte 3, qui est influence extérieure dont je suis consciente. Donc, vous êtes conscient de quelque chose à l'extérieur, c'est de la patience. Accueillez chaque moment avec patience et lucidité. Donc cette carte vous dit que peut-être que vous voyez les choses avec patience à l'extérieur et que vous montrez beaucoup de patience par rapport à ce qui se passe autour de vous. Et ça arrange les personnes, en tout cas vous êtes comme un exemple. On regarde maintenant la quatrième carte qui est ici, et qui parle de ce qui apporte la solution pour ce mois-ci, eh bien c'est la fertilité. On vous dit ici qu'il y a besoin finalement de se renflouer, on va dire un petit peu, pour trouver une solution. Il y a des choses qui peuvent émerger, des idées par rapport à une solution. Donc c'est à vous de voir, hein, suivant le domaine. En tout cas, c'est fertile pour une solution que vous allez trouver. Il y a vraiment des idées très très bonnes. La solution, la compréhension ici en cinquième carte, et nous avons la grâce. On vous demande vraiment de faire les choses avec grâce, avec gentillesse, avec bienveillance comme vous savez le faire, avec beaucoup de paisibilité. Vous voyez, si vous êtes paisible, en face, on vous répondra avec beaucoup de plaisance, beaucoup de plaisir même à vous répondre, puisque vous êtes paisible. En face, vous renvoyez quelque chose de paisible aussi. Donc du coup, vous récoltez quelque chose comme ça. Donc ici, la solution à la compréhension par rapport à ce qui se passe, eh bien, en étant, comme on vous le disait ici, trop peut-être, hein, dans l'intuition, dans l'empathie, on vous demande vraiment de faire attention à vous par rapport à ce qui se passe ce mois-ci, par rapport au confinement. D'être dans l'empathie, c'est bien, mais pas de trop. Et puis, d'être dans un équilibre. Oui, les idées vont arriver et vous allez vraiment être l'auteur de choses où les autres prendront exemple sur vous par rapport à votre patience. C'est important. On va regarder maintenant le message de la vibration des anges. Voilà, avec ces cartes qui sont magnifiques. Vibration des anges pour vous, un message pour vous, les Capricornes du mois de novembre 2020. Capricorne du mois de novembre 2020. Alors, un message pour le Capricorne. Voilà. Eh bien, elle est venue. Elle est sortie, vous l'avez vue toute seule, pour nous dire quelque chose, de cartes magnifiques. Regardez un petit peu. Alors, je mets les cartes ici. Elle vient nous dire l'éveilleur.
Humanité et éveil. Regardez cette magnifique carte avec l'intuitif ici, très très fort, le troisième œil. Il y a un message pour vous ici avec la vibration des anges. Je vais vous lire le message qui va avec. Donc, je n'ai pas de numéro. C'est étonnant parce que d'habitude il y a toujours un numéro. Ou alors je ne le vois pas, ou alors c'est un... Ah, c'est le 8. C'est parce que je ne le voyais pas, il est ici. Vous voyez, il faut bien regarder la carte parce que sinon... Alors le 8, qu'est-ce qu'il nous dit le 8? Il nous dit l'éveilleur, ici, une spirale de filaments dorés émane d'un point d'énergie lumineux situé au milieu du front de l'ange éveilleur. Le point lumineux symbolise le troisième œil. L'éveilleur vient réveiller et ouvrir la conscience des hommes. Il est le messager de dimensions spirituelles encore inconnues, initiatiques et hors du temps humain. Voilà ce que je vous dis, vous allez peut-être apprendre quelque chose ce mois-ci pour vous. Alors son énergie, c'est une énergie d'initiation dans la mesure où elle ouvre à d'autres chemins de conscience. Elle aide à l'éveil de l'œil intérieur, ce qui développe l'intuition spirituelle et une vision holistique, c'est-à-dire une meilleure compréhension des interactions énergétiques entre les différents niveaux de l'être humain, mais aussi de manière plus vaste de l'ensemble du vivant. Alors le message qui va avec cette carte, c'est « Ouvre ta conscience à l'invisible ». Ami Capricorne, je pense que vous allez vraiment développer quelque chose par rapport à ça. Alors, la conscience de notre humanité est en grande partie encore endormie. Pire, nous croyons souvent tout savoir. Le message nous invite à réaliser qu'il existe d'autres dimensions que la réalité visible et factuelle. Elle se révèle par des ouvertures de conscience successives, incluant l'intuition spirituelle. Si ce tirage vient en réponse à une question, l'éveilleur se présente pour vous rappeler que ce que vous vivez actuellement fait partie d'une réalité plus vaste, impossible à entrevoir pour le moment. Il vous dit que vous êtes prêt à élargir votre champ de conscience, ce qui vous apporterait un vrai mieux-être. Mais que cela ne peut se faire sans quelques remous intérieurs, peut-être pénibles mais passagers. Il vous conseille d'accepter de remettre en question votre manière de voir, de juger et d'interpréter les événements, pour éviter qu'ils ne se répètent et vous emprisonnent. L'ange vient vous épauler dans votre effort, tout en vous protégeant, mais il ne peut pas changer votre façon de lire le monde à votre place. Voilà, c'est vous qui ferez votre propre vision, on va dire, hein, par rapport à cette carte. Si on peut dire encore quelque chose, vous pourriez méditer sur la phrase, celle-ci, « C'est toi qui es rêvé ». Le rêve est image, toi aussi tu es image, c'est lui qui s'éveillera en toi. C'est toi qui es rêvé. Le rêve est image, toi aussi tu es image, c'est lui qui s'éveillera en toi. C'est beau, hein? Notre conscience évolue par prise de conscience. Nous intégrons de nouvelles données jusqu'à parfois transformer entièrement notre compréhension du monde. On parle de conversation. Ou de conversion, pardon, lorsqu'une prise de conscience spirituelle se produit brutalement. Cependant, nous pouvons aussi nous raidir intérieurement, tourner en rond, sans jamais changer nos modes de pensée. La curiosité d'esprit, la méditation ou la prière, l'empathie, la vraie, une capacité à garder notre regard d'enfant sont des facteurs d'ouverture qui nous enseignent que la vérité, qui peut sembler inaltérable, est une mutation constante. Voilà, donc c'est un perpétuel changement. Et en tout cas, je vous invite à méditer sur ces magnifiques messages pour vous, amis Capricorne. On continue les tirages de cartes. Pour, avant d'autres cartes, je voulais vous inviter à emprunter ce livre, le livre des oracles, toutes les réponses à vos questions. Donc voilà, je vous le prête, le livre. Vous allez penser à une question que vous vous posez, vous êtes avec vous, là, tout seul ou toute seule, hein, on va dire, et vous posez une question, ça reste très intime puisque je ne vais pas la savoir, et puis je vais vous donner la réponse au milieu d'une page au hasard pour vous. Voilà, je vous prête ce livre. On y va? J'y vais, vous vous concentrez sur votre question et vous avez tiré le 10 de cœur. Soyez patient et écoutez. Voilà un petit peu le message, la question à votre réponse. Si ça vous parle, tant mieux. Voilà, ça c'était la réponse avec le livre des oracles. On continue avec un message de l'oracle de Marie, Mère universelle. Vous avez ici
un oracle que j'aime beaucoup parce que les messages sont magnifiques. Et puis avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, on a bien besoin de la Vierge. Chacun ses croyances, hein, je vais dire, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas avec respect. Je ne mets pas la religion, je dis croyance puisque ça reste personnel, voilà. Et on n'a pas à obliger d'autres personnes à croire à ce qu'on croit. C'est personnel, intime. Donc on va regarder le message de l'oracle de Marie, Mère universelle. En ces temps un petit peu mouvementés, on a bien besoin d'un message comme ceci. Allez, un message pour le Capricorne. Capricorne, pour le mois de novembre 2020. Voilà. La carte est venue, elle s'est retournée. Magnifique. C'est cette carte ici. Notre-Dame du grand pouvoir. Regardez un petit peu cette carte qui est belle. Je vous invite à la contempler, à vraiment vous imprégner de cette carte superbe. Et nous allons regarder le message qui va avec. Alors, le message qui va avec, c'est bien parce qu'elles sont numérotées, parce que bon, quand j'ai des cartes qui ne sont pas numérotées, c'est plutôt difficile. Ou alors je prépare la carte avant et comme ça j'ai la page que je peux mettre de côté. Alors Notre-Dame du grand pouvoir vous dit: mes robes forment les cieux au-dessus. Dans mes pieds sacrés gravite la terre. Dans mes yeux naissent et scintillent les étoiles du ciel. Nocturne, mes cheveux forment les galaxies et dans mon cœur d'innombrables soleils brûlent d'amour divin. Peut-on trouver plus majestueux que moi? Moi qui suis tout, moi qui suis amour, des peurs, des doutes, des problèmes ou des angoisses, je t'étreins dans mon être si spacieux. Il n'existe rien de plus puissant que moi. Je suis l'amour qui est tout ce que tu es. La peur peut parfois prendre une telle envergure qu'elle semble impossible à vaincre. Le doute, le désespoir, le chagrin et la rage peuvent prendre possession de notre être et soudain nous ne voyons plus aucune issue pour nous sortir des négativités ou de l'horreur, malgré le courage dont nous avons fait preuve pour les reconnaître. Dans le cadre de notre voyage humain, émotionnel et honnête, il nous est demandé de ressentir ces problèmes émotionnels. Il nous aide à rassembler le courage et la force de faire des choix utiles et curatifs pour notre planète, chaque fois que c'est possible. Si nous n'étions pas capables de ressentir l'horreur de ce qui se passe autour de nous, nous pourrions manquer de la passion nécessaire pour trouver en nous la force d'agir, de guérir, d'aider et de nous exprimer. Il faut un dirigeant vraiment exceptionnel pour devenir un grand guerrier de l'amour sur cette planète. Ce dirigeant ne nous donne pas de faux espoirs, ne nous incite pas à imaginer que tous les problèmes qui doivent être résolus disparaîtront comme par miracle si nous fermons les yeux en espérant très fort. Il nous inspire au contraire par des véritables encouragements et des moyens de nous prendre en charge. Ce dirigeant reconnaît la véritable nécessité de notre lumière de guérison sur cette planète. Il règne des problèmes environnementaux et socio-économiques qui ne sont pas acceptables et qui doivent être démantelés afin que la guérison puisse se manifester pour le plus grand bien de tous. Sans reconnaître honnêtement que notre monde a subi de graves blessures qui demandent réparation, nous risquerions de nous retrouver avec une angoisse sous-jacente, une sensation que quelque chose ne tourne pas rond sans vraiment savoir ce que c'est. Sans cette prise de conscience, les solutions constructives ne seraient jamais mises en œuvre. Nous devons veiller à ne pas laisser notre optimisme authentique qui nous maintient ouverts et actifs devenir une source de mensonges. Nous ne devons pas le laisser dire que rien ne doit être fait et que tout va bien, alors que la Mère divine nous assure le contraire. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et nos souffrances. Il ne faut pas en avoir peur, mais en être conscient, car c'est par cette conscience que la guérison peut se manifester. Alors, vous avez un processus de guérison par rapport à cette carte. Et le message est très fort par rapport à ce qui se passe en ce moment. C'est quand même assez hallucinant pour vous, les Capricornes. Et vous avez cette phrase à répéter à haute voix. Cette affirmation à répéter 3 fois. Donc je vous l'ai dit, le pouvoir de ma Sainte Mère est plus grand que tout. Elle me montre le meilleur chemin pour que la vie et l'amour puissent s'épanouir maintenant et à jamais. Voilà. Tout simplement à répéter 3 fois. On va regarder
le petit message pour finir dans la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. On va faire venir les chats là pour ce dernier message pour nous, pour ce mois de novembre avec les Capricornes. La sagesse des chats. Je prends une carte au hasard pour vous. Et vous avez le chat ne pense pas à demain. Demain n'existe pas. C'est une idée pleine de rêves et de promesses. Demain n'arrive jamais. Ce n'est qu'un nouvel aujourd'hui. Alors vivez le moment présent. Inutile de vous rajouter des blablabla mentaux inutiles. Il y a assez à faire et à être maintenant. Donc voilà, vivez l'instant présent un petit peu comme les chats. Hein, c'est vraiment la sagesse, s'inspirer du chat jour après jour, que je trouve assez sympa. Pour finir cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de novembre. Prenez patience, faites ce que vous avez à faire, on va dire, créer, faites des choses que vous n'avez pas eu le temps de faire pendant ce confinement. En tout cas, je vous souhaite plein de bon courage et je vous dis à très bientôt.